Bonjour, par ce premier tuto, je vais enfin commencer ma playlist spéciale trousseau pour bébé que j'avais envie de faire depuis un petit moment. Ce tuto pas à pas pour vous expliquer comment faire une gigoteuse sera donc le premier d'une petite série où je vous expliquerai comment faire un tour de lit, une couverture, une cape de bain, des bavoirs et tout ce qu'il faut pour préparer un trousseau bien complet. Mais je ne vais pas tout vous dire maintenant, vous verrez au fur et à mesure que je n'ai rien oublié. Je rajouterai aussi quelques éléments de décoration pour la chambre. Coudre pour bébé est toujours très agréable. C'est aussi une véritable source de motivation pour apprendre à coudre. Que l'on soit la future maman, la future mamie ou la future tati, ou que ce soit juste pour offrir, on se sent toujours très motivée et même joyeuse. Pour faire ce trousseau et la déco, moi j'ai choisi un tissu que j'ai beaucoup aimé, un peu moderne, avec du noir, du gris et du rouge. Ce motif va aussi bien pour un garçon que pour une petite fille. Il existe un très grand choix de tissus pour bébé qui vous permettra d'assortir votre trousseau au thème ou aux couleurs de la chambre de bébé. J'ai aussi prévu la doublure, la polaire, les pressions, les galons, les rubans qui se marient avec les couleurs de mon tissu, parce qu'il est toujours important de tout prévoir dès le départ pour ne pas risquer de se retrouver coincé. Dans ce premier tuto, on va donc voir étape par étape comment faire une jolie gigoteuse ou, pour certains, une turbulette. Elle sera de forme classique, mais joliment arrondie dans le bas. La forme compte beaucoup pour avoir un joli visuel. Ensuite, j'en profiterai aussi pour vous encourager à mettre vos tissus en valeur. On voit souvent des gigoteuses entièrement faites avec le même tissu à motif et visuellement ça peut être un petit peu lourd. Après, tout est question de goût. Je vous montre, si elle était toute comme ça, vous voyez, toute comme ça serait quand même beaucoup plus triste. Donc dans ce tuto, je vais en profiter pour vous donner l'idée de réaliser une petite bavette qui est faite à partir du motif de mon tissu, donc que vous pourrez adapter à votre tissu à vous, et qui permet de donner un petit côté plus travaillé et plus léger, à mon avis, à votre gigoteuse. On va donc passer au matériel. Alors, comme je vous l'ai dit, moi j'ai choisi ce tissu. Alors, j'en ai pris un assez grand métrage parce que je vais faire tout le trousseau avec le même tissu, donc j'ai prévu d'avance. Donc, j'ai pris aussi le coton, un rouge et un beige qui peuvent me servir pour la doublure. Vous voyez, c'est dans les mêmes coloris, ça va bien avec. Et pour la gigoteuse, donc j'ai prévu la polaire. Donc j'ai pris une polaire grise. Après, j'ai prévu, comme à chaque fois, plein de rubans qui vont être dans les couleurs qui vont avec mon tissu. Je ne sais pas encore lesquels j'utiliserai, mais ça me donnera la possibilité d'avoir du choix quand j'en aurai besoin. J'ai ensuite prévu, je vous expliquerai pourquoi, du fil à broder aux couleurs de mes motifs. Et j'ai aussi prévu ma pince. Alors c'est une pince qui s'appelle KAM, K-A-M, que j'ai acheté moi sur Amazon, mais que vous pouvez trouver dans les merceries, qui se vend avec des petites pressions qui sont très très faciles à mettre. Alors j'ai plusieurs couleurs, donc là j'ai choisi ce rouge, mais qui me paraît un petit peu rose, et du gris, qui sont assortis à mes tissus. J'ai aussi pour la gigoteuse besoin de ouate. Alors vous voyez, c'est de la ouate qui se vend en couches comme ça, et donc j'ai que une surface de ma gigoteuse parce que après je la partagerai comme je fais l'intérieur en polaire pour pas que ce soit trop chaud quand même. Je partagerai comme ça et en fait je ferai plusieurs couches pour mettre une devant et une derrière. Donc je vous montrerai au fur et à mesure. Alors au niveau du matériel, on a vu tout ça. Je vais vous montrer le patron avant de commencer pour vous l'expliquer. Donc je mets tout ça de côté. Et donc vous trouverez le patron sur mon site w3fois.crazybynat avec un h.com où vous pourrez le télécharger. Le truc c'est que je vous ai mis toutes les mesures pour pouvoir le reproduire en fait en papier en grand, en sachant que ça aurait été trop difficile de vous le mettre à imprimer à la bonne taille parce que ça aurait fait beaucoup de feuilles. Donc
ça aurait été trop difficile. Et là, il vous suffit de reprendre le dessin et je vous ai bien mis toutes les mesures pour pouvoir faire l'arrondi, pour pouvoir faire les bretelles. Alors, si vous regardez la hauteur totale, le devant est un tout petit peu plus court que le derrière, puisqu'en fait, le derrière, il va avoir la bretelle qui va revenir s'attacher ici. Donc, il faut qu'elle repasse par-dessus. Voilà, donc il n'y a pas d'erreur, c'est fait exprès. Donc, quand j'ai pris mon patron, j'ai fait comme je vous ai dit sur papier, pour avoir donc mon patron en taille normale. Alors, je précise aussi sur mon patron que je vous ai fait le dessin de la moitié seulement. Il vous suffit, quand vous faites votre patron, de plier votre tissu en deux. Vous voyez ici, il y a marqué pliure, donc de ne pas couper cette pièce, pour en fait, après, quand vous le dépliez, vu que vous l'avez tracé en double, quand vous dépliez, vous aurez votre pièce en entier. Voilà. Alors, je vous explique aussi, sur le devant, vous allez voir que j'ai mis une mesure à 27 cm avec un trait. Parce que, en fait, comme je vous expliquais pendant la présentation, je vais aussi me servir de ce tuto pour vous montrer les possibilités qu'il y a pour mettre en valeur votre tissu. C'est-à-dire que la partie bavette, on va dire, qui est sur le devant, en fait, j'ai préparé, alors pour pas que ça soit trop long, donc j'ai préparé ma bavette avant pour vous montrer, pour pas perdre trop de temps pendant le tuto. Et en fait, donc, j'ai découpé ma bavette dans mon tissu beige uni, j'ai découpé des motifs dans mon tissu, et en fait, je les ai appliqués à petits points de feston pour en fait créer une petite scénette, on va dire, où j'ai brodé au-dessus, il était une fois. Alors évidemment, c'est une idée, hein, ça va être par rapport à votre tissu, mais ça permet de faire, vous verrez quand elle sera finie, une gigoteuse qui sera un petit peu plus légère au regard. Au niveau des techniques, donc on découpe son motif. Pour les dames qui n'ont pas l'habitude, je précise que sur ma chaîne, vous retrouverez un tuto qui s'appelle « Comment faire de jolis appliqués main » où vous retrouverez toute l'explication pour faire vos appliqués. Au niveau de la broderie, c'est pareil, il existe aussi maintenant un tuto « Comment broder des mots ou des phrases ». Donc en fait, petit à petit, je vais profiter de mes tutos qui sont déjà faits pour vous renvoyer vers eux et ne pas vous redire dans chaque tuto comment on fait ça, comment on fait ça. Je vous donnerai juste les titres des tutos pour si vous en avez besoin. Donc je vais mettre cette pièce de côté, je la ressortirai tout à l'heure. Ce qui veut dire évidemment si ma bavette est prête que dans ce tissu là je ne vais découper que le bas. Pour le devant, je ne vais découper que le bas de la gigoteuse, puisque la partie haute, ça sera celle-là. Et pour la partie arrière, par contre, je vais découper dans ce tissu. Donc, je vais mettre de côté mes patrons et je vais installer mes tissus pour couper mes pièces. Pour le tissu, je vais prendre le début. Alors, je vais vous donner quand même la référence. Je vais essayer de prendre cette habitude parce qu'il y a beaucoup de dames dans les commentaires qui me demandent souvent où j'ai acheté mon tissu. Donc moi je l'achète chez un marchand sur un marché, mais par contre sur les lisières du tissu, vous voyez, sur les lisières, à chaque fois vous avez la marque du tissu. Donc là c'est Stuff et le thème c'est Jerry. Donc si jamais vous n'avez pas la possibilité d'aller sur le marché de trouver le même, sachez qu'il existe sur internet des magasins de tissus. Alors souvent moi j'ai retrouvé les mêmes tissus sur tissu.net, où vous avez possibilité de chercher soit avec les motifs, soit avec les marques des collections. Donc voilà, c'est pas garanti, mais ça peut arriver. À savoir que pour la gigoteuse, si jamais vous faites que la gigoteuse, vu que de hauteur elle fait 77 cm, si vous prenez 1 mètre de tissu, si vous n'avez pas l'intention de faire le reste assorti, vous pouvez prendre un seul mètre de tissu, ça vous suffira. Voilà, donc j'ai pris 1 mètre de tissu et je vais plier pour faire ma première partie, mon tissu sur l'envers. Alors je prends mes patrons, je les mets de côté parce qu'ils vont me servir, et je vais plier mon tissu en deux. Voilà, donc là, je plie en deux, je fais attention d'être droite, et voilà. Alors ce que je fais, c'est que je vais prendre un gros motif, je vais me laisser une marge en haut, et je vais prendre un des gros motifs, je vais le faire correspondre au milieu, à la pliure. Vous voyez, comme ça, je vais avoir mon gros motif.
Ce qui va me permettre de le faire tomber au milieu de ma gigoteuse, puisque là j'ai un pli et là je vais le mettre sur le milieu du motif. Donc mes motifs seront alignés. Donc je vais mettre un premier sur la partie dos. Donc là je fais attention parce que ça va trop haut, donc je vais couper mon devant. Vous voyez, je vais mettre la moitié. Donc le devant, on se rappelle que on va couper son patron jusqu'au pli, puisqu'en haut on aura la bavette avec le motif en appliqué. Donc je plie mon patron jusqu'à la ligne. Donc pour la partie avant, avec le motif imprimé, j'aurai que cette partie là découpée. Donc je vais le poser en choisissant donc mon motif au milieu. Je me mets un petit peu au-dessus, pas que le motif soit quand même collé à la bavette, et je vais tracer ma partie devant. Donc, je vais prendre mon crayon gris et je vais tracer tout autour. Hop. Je trace mon arrondi. J'enlève mon papier et je vais découper ma pièce en laissant évidemment ma petite marge de couture tout autour. Voilà, pareil, en haut, je laisse ma petite marge de couture, c'est à l'endroit où je vais attacher ma bavette. Et voilà, donc le bas de ma partie avant est découpé. Donc je fais tout simplement pareil pour l'arrière. Donc j'enlève ma partie avant, je la mets de côté pour pas me tromper, hein, puisque je vous l'ai dit, la partie arrière est un petit peu plus longue. Donc là je vais replier mon tissu en deux. Hop. Et pareil, je vais mettre mon motif, le gros motif au milieu, pour être sûr que ça tombe au milieu de ma gigoteuse. Et je vais donc placer, hop, je vais donc placer le patron de l'arrière, où là par contre je vais le couper en entier. Alors je calcule par rapport à mes motifs, voilà, je vais me mettre comme ça, parce que si je me mets là en haut, vous voyez, je vais découper un motif en plein milieu. Donc je vais regarder par rapport à mes motifs et je vais choisir l'emplacement. Voilà. Donc je trace tout le tour avec mon crayon. Voilà, donc j'enlève mon patron et comme pour le devant, je découpe ma pièce. Donc, hop. Et voilà. Donc j'ai ma partie dos en tissu et j'ai la partie avant, en sachant que là j'aurai donc ma bavette que je vais recoudre pour obtenir la partie avant de ma gigoteuse. Donc là j'ai mes 3 pièces en tissu. Alors je vais tout découper dès le départ comme ça, je serai tranquille après. Je vais faire pareil avec la polaire, puisque à l'intérieur je vais mettre de la polaire. On peut aussi mettre que la ouate et un tissu en coton, mais pour que ça soit plus douillet et plus chaud, moi j'aime bien les faire en polaire à l'intérieur. Alors je prends une polaire pas trop épaisse, à souple, et donc je vais découper pareil ma partie, donc la partie dos, et là par contre la partie devant je la découperai en entier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser ma polaire, je vais poser ma pièce arrière. Alors ce que je vais faire là avec les poils, ça va être un peu embêtant, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des épingles et je vais la découper directement.
Donc hop, j'épingle mon patron pour pas qu'il bouge. Et hop. Donc c'est la partie dos. Et donc comme je vous disais, la partie avant par contre on va le découper en entier. Parce que j'aurai la bavette à couvrir aussi. Donc je plie mon tissu en deux et on va découper complètement la partie avant. Donc pareil, je vais l'épingler. Voilà, donc j'ai la partie avant, la partie arrière en polaire, mes tissus. Il me reste à découper ma ouate. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, je l'ouvre en deux pour pas que ça soit trop épais non plus. Vous voyez, ça se sépare facilement. Je tire parce que ça serait beaucoup trop épais. Et je vais donc préparer ma partie avant et ma partie arrière. Donc je reprends mon patron. Hop. Et je vais donc poser mon patron sur ma ouate. Voilà. Et je vais découper. Je mets des épingles. Donc ça, c'est toujours pareil, on met les épingles, on découpe. Pour toutes les pièces, on fait comme ça. Hop, et hop. Voilà. Et donc, je découpe ma ouate en laissant une petite marge. Hop. Alors je préfère préparer toutes mes pièces avant, comme ça après je passe à la couture, j'ai plus besoin de m'arrêter. Après s'il y a des dames qui préfèrent faire étape par étape, il n'y a pas de souci, chacune va faire comme elle le sent. Je vous montre comment on fait, mais après vous pouvez le faire dans l'ordre qui vous convient le mieux. Donc, je découpe en colure. Et je vais donc faire pareil pour le devant. Donc je récupère mon patron du devant. Je vais mettre mon patron de côté parce que la partie du devant va me servir de repère. Donc je récupère mon patron de devant. Voilà. Regardez avec moi la partie devant et j'ai donc ma partie avant et le dos en ouate, la partie avant et le dos en polaire et ma partie avant et mon dos en tissu. Donc je vais juste préparer deux petites pattes que je vous rajouterai sur le patron parce que je viens de penser, qu'on va mettre de chaque côté, qui vont partir de l'emmanchure, qui vont descendre à peu près jusque là et qui vont nous permettre de mettre des pressions de chaque côté pour que la gigoteuse puisse s'ouvrir facilement pour entrer le bébé. Donc sur les pattes, c'est tout simple. Je vais prendre la longueur, donc ça va faire 25 cm, et je vais donc prendre du tissu. Je vais faire deux petites pièces de 25 cm, pas très larges en fait. Je vais vous montrer. On va prévoir pour l'instant plus grand. Donc ça fera 25. Je vais mettre un petit trait. Et on va le faire deux fois pour en avoir une pour chaque côté. Donc je vais couper mes petites pattes. Je vous les rajouterai sur le patron. Vous voyez, quand on fait les choses automatiquement, on a tendance à oublier. Et c'est en le faisant qu'on s'en rend compte. Donc, je découpe deux petites bandes.
pareil, une pour chaque côté. Donc en fait mes pattes vont faire 25 avec la petite marge. En fait j'ai 28 par 8. Donc j'en fais une deuxième pareille. 28 par 8. Voilà. Donc, hop. Voilà. Et donc cette fois, j'ai découpé toutes mes pièces. Alors, j'enlève la partie lisière. Et je vais mettre mes petites bandes de côté. Cette fois, j'ai tout. Donc, vous voyez, j'ai mes deux petites pattes. J'ai mon devant et mon derrière. Alors, maintenant que toutes les pièces sont coupées, on va donc passer au montage, étape par étape.